se cacher, sortir de cette violence de l'extrême droite qui est devant cette école, qui nous harangue. L'extrême droite, c'est à plusieurs reprises, il y a eu des actions d'intimidation violentes. Ouais, c'est ça, c'est Reconquête, c'est les natifs, c'est Némésis, tous les groupes d'extrême droite qui sont vraiment en train de faire monter la haine dans le quartier du 16e, même si les citoyens ont été très solidaires. Par contre, Reconquête fait sa communication. Donc on a décidé de sortir de cette école pour visibiliser la situation de ces gens et demander à l'État une mise à l'abri, comme ce qu'on demande depuis 2 mois et demi, et de pouvoir imaginer que l'État rentre en négociation avec nous. Est-ce que l'école, c'est vraiment insalubre totalement pour vivre? Ouais, c'est totalement insalubre. On peut imaginer quelques centaines, c'est tenable. À 700, c'est plus tenable. On va vivre un drame là-dedans. On n'attend pas de vivre un drame. Et puis surtout, on veut mettre l'État en face de ses responsabilités. C'est à l'État de prendre tous ces jeunes et de les loger. Imaginez que tous ces gens ont traversé la Méditerranée. Tous les drames qu'on peut vivre en Méditerranée et le dernier drame qui a eu lieu, tous ces gens l'ont vécu. Et puis derrière, on les accueille comme ça en France. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement faire en sorte que les droits de l'homme et les droits fondamentaux soient respectés dans notre pays. Alors là, c'est quoi? Il y a des négociations pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est repartie au niveau de l'école Erlanger, c'est ce que j'ai compris. Non? Ils sont où là, les autres? Non, ils se sont dispersés en fait, à droite, à gauche. Là, on est encore on est à peu près une centaine encore ici, plus d'autres. Alors on a vu d'autres qui étaient en cours de route, un peu. Il y en a dans le quartier d'Opéra, je peux comprendre. Voilà, l'idée c'est de pouvoir essayer de se réunir avec ceux qui sont encore sur ces mobilisations, et puis derrière d'essayer de manger, de dormir quelques heures, et puis de pouvoir imaginer reprendre la lutte. Donc là, vous avez été repoussé devant le Conseil d'État. Du coup, aucune possibilité de s'installer. On voit à plusieurs reprises depuis tout à l'heure. Là, les gens sont assis. J'imagine l'idée c'est de négocier avec les autorités, de passer des coups de fil. C'est quoi là l'idée qu'ils puissent peut-être s'installer à quelques pas de là pour la nuit, au moins quelques heures? Ouais, c'est ça qu'on va essayer de faire. On va essayer de pouvoir manger déjà parce qu'on a de la nourriture pour eux, mais on n'a pas pu leur donner. Qu'ils puissent manger, se reposer quelques heures, et puis après qu'on se regroupe pour pouvoir discuter de la suite de tout ça. Ça me rappelle quelques images qu'on a pu faire ensemble il y a quelques années avec l'errance des Afghans. Et ben c'est un peu la même chose. En aussi violent en fait. Parce que c'est quoi le quotidien? Moi je me souviens à l'époque j'avais couvert ça, j'avais vu que notamment dans le nord de Paris, Aubervilliers, tout ça, des fois il est délogé des tentes en pleine nuit. C'est des choses qui continuent encore aujourd'hui? Ça se passe comment? C'est même presque pire parce qu'avec la préparation des JO, comme l'a dit le préfet Nunez, plus aucune tente dans Paris. Et c'est ce qu'on vit depuis des semaines et des mois en fait. Ces gens ne peuvent même plus dormir. Et c'est pour ça qu'on est venu dans l'école Erlanger à la base. Donc ça, le fait qu'il y ait les JO, ça contribue encore plus à... Complètement. La pression policière sur tous les campements à Paris est réelle. Le saccage des tentes, les entraves sont légion. Et bien sûr que ça va continuer en vue de la préparation des JO. Il faut faire place nette et que Paris soit belle. C'est un combat depuis des années maintenant. Je veux dire, c'est quoi la source un peu de ce combat? Qu'est-ce qui donne envie d'être présent pour ces gens chaque jour? Parce qu'au final, Utopia 56 a aidé je sais pas combien on peut quantifier, des dizaines de milliers de personnes au total. Parce qu'il y a ce qui se passe à Paris. Je sais que vous êtes à Calais aussi, où c'est une situation qui est dramatique depuis des années. Ouais. Qu'est-ce qui fait que on croit aux valeurs de nos pays en fait. On a été élevé avec les droits de l'homme ancrés au corps, les droits des femmes, les droits des enfants. Et on se bat pour ça en fait, parce que dans notre pays aujourd'hui, franchement, c'est en train de disparaître tout ça. Les droits s'en vont, les droits maritimes. On voit tous ces milliers de morts en Méditerranée. L'accueil qui est fait, les droits de l'homme qui sont bafoués, les traités internationaux qui sont bafoués. Nous, on continue à se battre parce qu'on n'a pas envie que demain notre pays soit comme ça. Et surtout, on a des mômes, on a des enfants. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Un monde pourri, dirigé par des fachos? On va se battre. Donc la suite là, là par exemple, c'est-à-dire que ce soir vous n'avez pas pu tenir un lieu, il n'y a pas de solution d'hébergement. C'est-à-dire quoi, demain vous renouvelez la même option, après demain aussi vous avez, ça va continuer comme ça plusieurs jours? De toute façon, ça fait 7 ans qu'on est dans la rue avec eux, donc j'ai envie de dire on va continuer. Par contre on va continuer à s'organiser ensemble, parce que la lutte elle se fait ensemble. Et demain, on va regrouper les hommes seuls, les Afghans qui sont en errance dans Paris. On va regrouper les familles, on va regrouper plein de gens, plein de SDF. On va être encore plus nombreux et surtout on va pas lâcher parce que les droits fondamentaux, le droit au logement, c'est un droit dans notre pays et on se battra pour le préserver. Merci beaucoup en tout cas, merci. Merci à toi. Merci. On est en direct, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc la personne qu'on vient d'interroger à l'instant, c'est Yann Manzi qui est donc président de l'association Utopia qui vient en aide à toutes les personnes que vous voyez actuellement
à l'image. Ils sont en train d'attendre un retour pour savoir où ils pourront éventuellement dormir pour cette nuit. Il y a quelques groupes qui sont aussi dispersés dans les rues de Paris. Je peux vous dire que selon les informations que j'ai pu recueillir, il y a aussi d'autres groupes qui sont actuellement dispersés par quelques-uns, parfois par quelques dizaines ici ou là, parce qu'il n'y a pas de solution. Voilà, il y a cette école Erlanger dans le 16e arrondissement. Il y a eu cette occupation depuis quelques semaines maintenant, mais où les conditions se sont dégradées, conditions de sécurité aussi, parce qu'il y a eu des intimidations régulières de groupes, notamment des groupuscules d'extrême droite qui sont venus sur place. Et il y a aussi des élus qui sont sur place. On est en direct sur Brut à je sais plus quelle heure, il doit être 2h30. C'est ça à peu 53. Près 2h53, voilà. Il y a encore pas mal de monde qui nous suivent sur ce live sur Brut à 3h du matin. Voilà. D'expliquer aussi, voilà, on parlait avec Yann Manzi il y a quelques instants d'Utopia 56. Pourquoi vous, Antoine Léaumont, d'autres, on voyait il y a quelques instants aussi Thomas Portes et d'autres qui sont venus ce soir apporter une présence, un soutien à ce qui se passe. Parce que nous, on était en séance avec les Insoumis sur le projet de loi sur les douanes et qu'on a eu une alerte qui nous a été envoyée où on nous a dit c'est chaud sur la place, comment ça s'appelle, place du Palais Royal, que ça se passait pas bien et que du coup il y avait besoin de soutien d'élus pour essayer de faire baisser un peu la tension. Donc en général, même si c'est pas forcément perçu comme tel par disons ceux qui opèrent dans ce genre de situation, nous on vient pour essayer de faire baisser la pression, de calmer, de faire tampon d'une certaine manière. Et donc voilà, donc là on a plusieurs députés qui sont partis de la séance en se disant que de toute façon on était minoritaire sur les amendements qu'on déposait, donc voilà. Donc on serait plus utile pour essayer de garantir les droits, de faire baisser cette tension, d'essayer de diminuer le niveau de violence en réalité. Et voilà, et donc là maintenant on s'est dispersé en deux groupes en fait, ce qui est un peu bizarre, mais il y a des gens qui restaient sur la place, donc on a dit il y en a 3 qui restent sur la place là-bas, et puis les autres on accompagne le mouvement pour voir ce qui se passe. Ouais. Et voilà. Je sais qu'il y a d'autres groupes, notamment Opéra, dans d'autres quartiers de Paris. Ah, il y en a encore ? Ouais, dispersés par tout petits groupes, c'est ce qu'on a pu avoir comme information. Et donc ils essayent de rassembler sur un même lieu pour pouvoir que les gens puissent manger, parce que là pour l'instant ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé ce soir ? Non. Ouais. Non, les gens ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas mangé. Et pour certains ils ne sont pas allés aux toilettes. Donc il y en a qui essayaient d'uriner en route, voilà, donc quand vous n'êtes pas allé aux toilettes pendant 8 heures, 10 heures, ça commence à être un peu compliqué, quoi. Et sauf que là, on est dans une attente, mais pour des raisons qui sont purement administratives, parce qu'il faut demander si on peut bien se rendre dans un autre endroit, et tout ça donne une impression un peu d'impréparation. Les gens, ils étaient dans une école dans le 16e arrondissement, l'école, elle est abandonnée, globalement, ça laisse une situation à peu près tranquille si jamais il n'y avait pas des groupes qui essayaient de s'en prendre à ces jeunes gens. Et puis là, maintenant, on se retrouve dans une autre situation où d'un coup, il y a une place qui est occupée. Et puis en fait, la place, on n'a pas le droit de l'occuper. Donc alors, il faut virer tout le monde. Et si j'ai bien compris, en fait, ce qui se passe, c'est que comme demain, il y a la fête de la musique et que les forces de police vont être beaucoup mobilisées sur la fête de la musique, on ne pourra pas leur faire déloger la place demain. Et, voilà. Ouais, c'est vrai que demain, c'est la fête de la musique. Voilà, ça y aura énormément de des concerts de casseroles qui continuent parfois sur certains déplacements d'élus, c'est ça. Oui, globalement, il n'y a pas d'arrêt de la colère. C'est juste, les gens, ils veulent se mobiliser que sur des choses qui sont utiles, ce qui est compréhensible. Si jamais on se dit on va se mobiliser, mais ça sert à rien, l'idée d'une mobilisation, c'est pas très utile. Mais bon, demain, ça peut être une idée, faire des concerts de casseroles symboliquement pour dire que les 100 jours d'apaisement sont pas finis. Mais enfin, ce soir, entre ça et demain, les soulèvements de la terre, ça donne quand même une image. Soulèvement de la terre, Gérald Darmanin l'a dit à l'Assemblée nationale, il y a la dissolution va être débattue, annoncée demain au Conseil des ministres. On ne peut pas dissoudre un groupement d'associations vu que ça n'a pas de structure légale. Donc, on utilise le mot dissolution pour faire peur, pour faire autoritaire, etc. Mais tout ça correspond à rien. Mais globalement, il y a un truc qui est un peu inquiétant. Là, on était en train de parler du projet de loi sur les douanes à l'Assemblée nationale. C'est pas du tout dans le sujet de départ, mais d'une certaine manière un peu, parce que les douanes normalement, ils sont là pour faire du contrôle de marchandises, du contrôle de contrebande, du trafic d'armes, etc., etc. Et petit à petit, on est en train de les transformer en policiers aux frontières, pour contrôler les migrations. Et dans le projet de loi sur les douanes, par exemple, il y a un article qui rajoute les drones. Alors on nous dit c'est pour contrôler la contrebande de tabac, mais en même temps,
on rajoute le contrôle des migrations. Et les douaniers ne veulent pas faire ça, c'est pas leur métier. Mmh. Et on voit comment petit à petit, on est en train de nous emmener vers un truc qui est aller contrôler tout le monde tout le temps, alors même qu'on sait que les migrations vont potentiellement s'accentuer à cause du changement climatique. Et puis là, moi j'ai discuté avec quelques jeunes qui étaient là, il y en a beaucoup qui sont de Guinée. Et beaucoup de Guinéens, c'est ça? Il y a beaucoup de Guinéens. Et moi, j'étais allé regarder parce que je me dis, j'avais vu, je sais plus où, on me dit, il y a plein de Guinéens en ce moment qui arrivent sur notre territoire. Ok, d'accord, il se passe quoi en Guinée? C'est peut-être ça qu'il faudrait regarder. En Guinée, vous avez des réserves de bauxite qui sont énormes et qui sont pillées par des puissances étrangères. Et vous avez un port à Conakry qui est mis en délégation de service public, on appelle ça comme ça. Hein. Et qui c'est qui est en délégation de service public, s'il vous plaît? C'est Bolloré. Voilà. Donc vous avez un mec qui est Bouygues, je sais plus, c'est un des deux. Je crois que c'est Bolloré. Vous avez un mec qui est en délégation de service public, qui est un Français, qui d'une certaine manière utilise les ressources en Guinée. Vous avez des gens qui partent de Guinée parce qu'il y a un taux de chômage des jeunes qui est, je crois, autour de 80%. Donc les gens, ils ont juste pas d'avenir. Et là, ce qu'ils me disaient, c'est nous, on a traversé 7 pays. Moi, j'ai fait 4 semaines dans le désert, 9 jours dans la Méditerranée, me disent-ils. Enfin, me racontait une personne. Et franchement, c'est touchant. Ils disent, si les policiers, ils savaient ce qu'on a vécu, si jamais on pouvait discuter avec eux pour leur expliquer ce qu'on a vécu, ils feraient pas ça. Parce qu'ils seraient d'accord avec nous, ils comprendraient ce que c'est notre misère. Et je pense que c'est le cas. Je pense qu'on essaye de créer une division à l'intérieur de l'humanité entre ces jeunes gens, les gens qu'on envoie pour, d'une certaine manière, les déloger, mais en réalité, les gars, on est tous des êtres humains, on est tous sur la même planète, et à la fin, si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment il faut la gérer, ça risque de mal finir pour tout le monde. Donc voilà, il y a un côté un peu absurde à tout ça, et nous, on vient... Apporter un soutien ce soir, jusque peut-être très tard, potentiellement. Mais là, si je comprends bien, la situation est en train de se régler. Alors maintenant, c'est plus entre les mains du commissaire, c'est entre les mains de la préfecture de police. Ouais, de trouver un endroit pour la nuit, de permettre de stabiliser, ça permettrait aux gens de se reposer, même aussi aux policiers de quitter les lieux. Mais sauf qu'en réalité, c'est pas du vrai repos, parce que l'idée, c'est... demain matin, oui, ça à 6h du matin, quasiment, c'est très très... Ouais. Donc là, il faut vous dire, les gens, ils ont été délogés d'un premier endroit, ils ont bougé, ils sont allés sur une 3h du matin, ils vont avoir 2-3 heures de sommeil. Ouais, et 3h du matin, ils ont pas bouffé, donc ils ont bouffé. Merci aux associations, d'ailleurs, qui font en sorte que les gens puissent manger, quoi. Et après, 6h du matin, c'est reparti pour une dispersion. Et tout ça n'a pas grand sens, en réalité. Enfin, je trouve. Hein. Ouais. Et après, je pense que si on discutait un peu plus largement, plein de gens trouveraient que ça n'a pas grand sens. Mais bon, c'est comme ça. Merci en tout cas, Antoine Léon, pour cette réaction en direct très nocturne à 3h du matin. Merci pour m'avoir. J'espère que tu as les personnes qui sont payées. Merci à ça. On gère, on essaye. Bonne soirée. Voilà, si vous nous rejoignez à peu près 3h du matin, donc un petit point un peu de situation, de vous expliquer un peu ce qui se passe depuis maintenant quelques heures maintenant, mais comme je vous disais, c'est une situation de quelques semaines. Et je vais en profiter pour saluer les personnes qui nous regardent, parce que vous êtes encore très nombreux à nous regarder après 3h du matin. Vous dire qu'en fait, on se trouve à Paris, en fait, il y a... Je vais montrer brièvement, avant peut-être de laisser de quitter le live dans quelques minutes, mais voilà, vous avez environ 70 personnes qui sont présentes ici, qui sont en attente d'une réponse de la préfecture. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis quelques semaines maintenant, depuis quelques mois, il y a 700 migrants qui occupent l'école Erlanger dans le 16e arrondissement de Paris. C'est une école désaffectée, où il n'y a plus personne à l'intérieur. Et en fait, ça fait des mois qu'ils alertent sur leur situation en disant c'est à l'État de nous héberger, de proposer des solutions d'hébergement. Ils ont contacté aussi la région Île-de-France et la mairie de Paris. Donc 3 solutions différentes qu'ils ont essayé de trouver, et ils n'ont pas eu de réponse. Et donc ce soir, menés par les associations qui leur viennent en aide depuis le début, ils sont venus ici au niveau de la place de... Je suis en live, pardon. Ils sont juste devant... Ils sont allés devant, pardon, excusez-moi. De la fatigue aussi. Devant le Conseil d'État pour protester, pour visibiliser leur situation. Et donc, du coup, ils se sont installés avec des tentes, etc. Les policiers sont intervenus.
et ils les ont fait partir donc par la force. Certains sont partis d'eux-mêmes et d'autres ont été évacués et ça s'est tendu, hein. Il y a eu des évacuations par la force, des interpellations, il y a eu des gestes aussi de violence vis-à-vis de certaines personnes qui pouvaient être présentes ici. Et certaines sont parties ailleurs, d'autres sont restées sur place. Alors qu'elles allaient partir vers le métro, en fait, il n'y avait plus de métro, donc elles sont ressorties, elles sont parties ensuite en cortège. Et voilà un peu comment ça s'est passé depuis tout à l'heure. Donc là, en fait, quand elles sont ressorties, elles sont parties pour essayer de s'installer ailleurs. On leur a pas donné la possibilité. Dès qu'elles se sont assises, les policiers sont intervenus pour dire levez-vous, avancez. Donc ils ont continué à avancer. Et là, ils sont ici, ils sont assises là. Et ils attendent, hein. Il y a Monsieur Manzi qu'on a eu, avec qui on a discuté. Il y a Manzi de l'association Utopia 56 qui a discuté avec les autorités pour trouver une solution. Vous allez manger, vous reposez un petit peu, et après on reprend la route. Yann, un petit, c'est quoi du coup la solution qui a été trouvée pour ce soir? Donc là, avec les négociations avec le commissaire de police, c'est qu'on va nous laisser quelques heures de répit dans le jardin Jules Ferry. On va pouvoir aller manger, parce que les personnes à manger, se reposer 1 heure ou 2. Ouais, parce que là, il est 3h du matin et vous devez partir à quelle heure? Il faut qu'à 6h30, il n'y ait plus personne dans le jardin. Ok, donc c'est une nuit de 3 heures. Et après, les gens, ils vont où après 6h30? Ils doivent se disperser partout dans Paris? Ils doivent se disperser, nous on va leur donner un rendez-vous pour pouvoir se retrouver. Ils vont surtout aller dormir, parce que le but du jeu, c'est bien sûr de sortir un peu de Paris, d'aller se reposer et surtout de se réunir en début d'après-midi pour pouvoir se regrouper. Et peut-être repartir sur une nouvelle action. À ce qu'on va faire avec plus de monde. Plus de monde, c'est ça? Bah ouais, on va essayer d'élargir. Alors je sais pas si on va réussir, mais il y a quand même beaucoup de Hamsel afghans qui sont là. Il y a beaucoup de familles. Je crois qu'hier soir on était 160 au pôle famille Utopia 56 à Hôtel de Ville. Là, justement, le pôle 56 à Hôtel de Ville, on passait devant LVMH. Enfin, juste devant, en fait, il y a devant le... Ça s'appelle comment déjà? J'ai oublié. LVMH, c'est le... il y a un centre commercial qui est juste à côté, voilà, et c'est la fatigue, il est 3h du matin. Il y a pas mal de gens qui avaient, mais là, là, ce qui m'a marqué, là, par exemple, là, ici, c'est des hommes, par exemple, on le voit, mais devant ce centre, c'était des familles, il y avait des enfants, des femmes, des jeunes femmes. Ouais. Et ça, c'est les familles d'Utopia 56 qui n'ont plus de solution ce soir et qu'on oriente vers de différents lieux où ils peuvent passer la nuit quand même, au moins à l'abri de la pluie. Donc ces familles-là, demain, elles seront certainement avec nous. Ouais. Donc à suivre en tout cas. Bah merci pour ces infos. Merci, merci beaucoup. Donc voilà un peu pour les informations ce soir. Donc là, comme je vous disais, il y avait des négociations qui étaient en cours avec la préfecture pour leur permettre d'avoir une solution pour la nuit. Et la solution, en fait, elle est très précaire, hein. Ils vont pouvoir aller dans un square pendant 3 heures. C'est-à-dire que là, il est 3h du matin et à 6h30, ils doivent partir. Sachant qu'ils n'ont pas encore mangé, qu'ils ne sont pas encore installés. Mais voilà. Et ça, c'est des négociations qui sont menées par l'association, qui discutent avec les autorités, hein. C'est-à-dire, ils ont le contact de la préfecture. C'est avec eux qui négocient parfois pendant des mois pour trouver des solutions d'hébergement. Et là, malgré leur SOS, malgré leur alerte, ils n'avaient pas de réponse. Et c'est pour ça que ce soir, ils ont fait sortir tout le monde de cette école Erlanger qu'ils occupaient depuis quelque temps pour venir devant le Conseil d'État en disant voilà, ça fait des mois qu'on vous alerte, ça fait des mois qu'on occupe un lieu, hein. Je parle d'une école désaffectée, hein. L'école Erlanger dans le 16e arrondissement. Si elle est désaffectée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus personne, hein. C'est pas une école qui est en activité. Et ils sont salut, ça va? Ils sont allés donc devant le Conseil d'État et c'était une action de visibilisation. Ils sont allés avec des tentes, etc. Ils sont installés, les policiers les ont délogés. Donc beaucoup sont partis ailleurs, sont repartis au point de départ et d'autres, au moment où ils voulaient prendre le métro, il n'y avait plus de métro, donc du coup ils ont voulu se réinstaller sur place, les policiers les ont empêchés et du coup ils ont dû marcher pendant très longtemps, accompagnés par les policiers, au point de s'installer ici, faire une pause au niveau de la place de la Bastille, hein, on est là, place de la Bastille à Paris. Et donc voilà pour cette situation. Il y a pas mal de pays différents. On disait il y a pas mal de Guinéens, par exemple notamment, qui sont présents ici.